Bonjour les gens. Aujourd'hui, c'est la première interview du blog Écrire et être lu. Donc, elle va se faire par téléphone parce que j'ai toujours pas récupéré Internet et que la vidéo, c'est pas encore pour tout de suite. Et pour cette première interview par téléphone, et là, je reçois en quelque sorte, parce que on est quand même à quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre, Aurélien Evra, Oui. qui est graphiste et qui est responsable du site, alors j'espère que je le prononce bien comme il faut, BraceGraph 56. C'est ça, c'est ça, Voilà. exactement. Ouais. Voilà. Tu l'as Et tu l'as bien prononcé. je suis content parce que je vais en dire des boulettes, hein. C'est sûr et certain. Hein. Déjà j'en fais tous les jours, donc là en plus avec le stress, l'interview, le fait que il va y avoir des gens qui vont nous écouter, c'est clair que des conneries, je vais en sortir. Euh, Et donc on va discuter pendant quelques minutes de son métier, et notamment de ce que c'est qu'une couverture pour un livre, de comment il faut s'y prendre quand on a affaire à un graphiste professionnel, de quoi il a besoin, quelles erreurs il ne faut pas commettre, quelles choses il faut bien penser à faire. On pourra aussi parler des trailers parce que je sais que tu fais des trailers depuis peu. Donc Oui. ça, Oui. c'est quand même quelque chose qui a le vent en poupe, hein, qui peut booster les ventes, je pense. Et donc voilà. Donc, bien, bonjour. Bah, bonjour. Alors, est-ce que tu Oui. peux nous parler un petit peu de toi, s'il te plaît, déjà commencer par ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, c'est quoi ton but dans la vie, etc., etc. D'accord. Alors, je m'appelle Aurélien Évrard, j'ai 40 ans et je suis indépendant depuis 2013. Donc c'est assez récent, hein, cette carrière d'infographiste, de chef de projet. Je suis chef de projet à la base dans la conception web et mobile, donc dans la programmation informatique. Euh, je suis issu d'une carrière militaire à la base. J'étais infirmier militaire quelques années, voilà. Donc je me suis reconverti dans les arts graphiques en tant qu'autodidacte à la base. Et de fil en aiguille, donc j'ai commencé à reprendre des études à 36, 35, 36 ans, voilà, donc c'est pas évident déjà. Et puis depuis très peu, hein, depuis le début d'année, je m'intéresse au domaine de l'édition, car tout le monde, je me suis aperçu que tout le monde lâchait un peu tout ce qui était impression, print, etc., pour aller justement dans les nouvelles technologies web. Et moi, du coup, je fais l'inverse. Je lâche un peu tout ce qui est technologie web, enfin, je lâche entre guillemets pour aller dans le print. Donc, j'ai Ah, créé BraceGraph 56 tu peux, il y a... pardon, excuse-moi, tu peux nous expliquer c'est quoi un petit peu le print? Alors, le print, c'est tout ce qui est en rapport avec l'impression. D'accord. Voilà, donc il y a le web, donc c'est tout ce qui est dédié aux écrans, voilà, les nouvelles technologies web, et le print, c'est tout ce qui est impression, imprimerie, flyer, voilà, logo, logotype, couverture de livres, sans partie, tout ce qui est magazine, etc., etc. On appelle ça, dans le milieu professionnel, dans le jargon professionnel, le print, voilà. Ok, d'accord. Et donc tu t'es Donc, mis, voilà, tu t'es lancé dans cette activité, c'est très récent quoi, donc début d'année, c'est tout neuf. ah oui, c'est tout neuf, oui, oui, c'est tout neuf. J'ai fait ma première couverture de livre au mois de juin, je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'ai créé, donc c'était à titre informatif, hein, cette petite couverture que j'avais faite à ce moment-là, c'était pour aider un auteur. Et de fil en aiguille, on est venu me demander des conseils, ceci, cela, et je me suis dit, milieu du juillet peut-être, ou juin, juillet, un peu de temps après ça, je me suis dit, pourquoi pas créer ma page sur Facebook. Donc, de là est né BraceGraph 56, dans le milieu d'année, là, 2018. Voilà.
Et alors, donc maintenant tu t'es développé, hein, c'est un service que tu offres très régulièrement à des auteurs qui te contactent, qui ont besoin d'une couverture, donc des auto-édités hein, essentiellement. Oui. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Et comment ça se passe du coup? Ils te contactent, ils te disent coucou, j'ai besoin d'une couverture pour mon livre, tu peux me faire ça pour hier? Alors, sincèrement, alors ça se passe comme ça en fait. Donc il y a un auteur, donc la façon de faire, les gens me contactent en fait à partir du moment où une couverture que j'ai réalisée leur a plu. Donc, il suffit que ce soit dans leur domaine, je sais pas moi, romance, thriller, zombie, peu importe. Euh, les gens viennent me contacter via ma page, Bréviaire 56, et me disent, voilà, est-ce que c'est vous qui avez réalisé telle couverture, elle est très jolie, est-ce que je pourrais connaître vos tarifs, et comment est-ce que vous fonctionnez? Voilà, et donc bah, j'explique, et donc bah, soit l'auteur est convaincu et il fait appel à mes services, ou il n'est pas convaincu, et puis voilà. Mais bon, en général, ça se passe très bien, et de fil en aiguille, ça amène une autre couverture, et une autre, et une autre, et une autre. D'accord. Et alors comment tu fonctionnes justement une fois que le deal est fait avec l'auteur, que vous êtes OK sur le tarif, sur les délais de livraison, etc. Comment ça se passe de quelle information tu as besoin? Qu'est-ce que tu demandes? C'est quoi le process quoi, en gros? Alors le processus, donc déjà, je m'intéresse, je demande à l'auteur de me parler de son ouvrage. Donc soit comme nous on communique là donc de vive voix ou soit par message. Donc l'auteur m'explique un petit peu son livre, son univers, etc. Et le processus en fait déjà je lui demande sur quelle plateforme est-ce qu'il est, sur KDP, sur Librinova ou lulu.com je crois si je dis pas de bêtises. Enfin je connais pas toutes les plateformes encore. Et parce que moi, si tu veux, ça va me permettre de diriger mon espace de travail. Parce que KDP fournissent des gabarits de couverture, par exemple, Lulu et Librinova ne fournissent pas des gabarits de couverture, donc les couvertures, il faut les créer de zéro. Voilà, donc la façon de travailler sera pas la même suivant, enfin moi techniquement parlant, par rapport aux différentes plateformes. Donc déjà il y a ça. Ça me permet déjà de me diriger et d'estimer le temps de travail. Ensuite, je demande à l'auteur s'il a une idée de ce qu'il veut. Ouais. Donc, s'il a une idée de ce qu'il veut, en général, les auteurs, ils savent ce qu'ils veulent. Donc, c'est assez rare quand quelqu'un vient me voir et me dit non, finalement, je ne sais pas ce que je veux. Enfin, de toute façon, il n'y a aucun blocage. J'arrive toujours à réaliser quelque chose qui va plaire à l'auteur. Et je lui demande, souvent ils viennent, ils ont déjà leurs propres images. Voilà. Ils ont déjà leurs idées. Ils me fournissent. Des images. D'accord. Voilà. Souvent ça se passe comme ça. Mais s'ils n'ont pas les éléments adéquats, s'ils n'y ont pas pensé, je fais les recherches pour eux et je leur propose des éléments et on en discute et voilà. Donc ensuite je leur demande le résumé, donc que je puisse lire un petit peu l'univers du livre. Mais en amont, j'aurais déjà un petit peu cerné voilà la personnalité de l'auteur en communiquant avec lui. Voilà. Ça, c'est, je pense que le plus important, c'est ça, c'est de pouvoir communiquer avec l'auteur et surtout écouter sa demande et écouter dans quel univers il évolue. Ça va permettre d'éviter les hors-sujets, ça va permettre d'éviter les corrections à ne plus en finir, etc., etc. Et en général, ça se passe vraiment très bien. La dernière couverture que j'ai faite, c'est pour Katie Noiset, donc une romance. Je suis pas spécialisé dans la romance, c'est quelque chose dans lequel je suis pas spécialement très à l'aise, mais elle avait aucune idée en plus de ce qu'elle voulait. Et finalement, bah, elle a un pack de couverture dont elle est extrêmement satisfaite, et en plus le trailer derrière qui correspond tout à fait à ses attentes, et elle est extrêmement ravie. Donc voilà, le processus il est comme ça. D'accord. Bon, en fait, c'est un entretien qui se fait soit par téléphone, soit par message. J'imagine qu'il doit y avoir quand même pas mal de navettes avant que tu commences à travailler. C'est du Tout recrutement. dépend si j'arrive à cerner rapidement ou pas la demande de l'auteur. Si j'arrive à cerner rapidement l'univers, ça peut aller très vite. En 24 heures, le pack de couverture peut être fait.
Ça peut Ouais. aller très vite. En général, les auteurs ont très rarement besoin d'attendre mes retours. Je travaille assez vite et je les fais participer entièrement à la conception. Donc ça veut dire qu'à tout moment, je peux partager mon écran de travail. Ils peuvent me voir travailler en temps réel et me corriger en temps réel. Donc ce qui fait qu'ils sont clairement impliqués dans la réalisation de la finalité de leur projet, parce que la couverture, c'est la finalité du projet. Ouais. Et je trouve que c'est important de les faire participer vraiment entièrement à la finalisation de leur projet. Donc, Ah, et ça, c'est quelque chose qui marche très fort. ah oui, parce que tu gagnes un temps fou quoi, en faisant comme ça. Au lieu Ah bah, d'envoyer une couverture et puis il te répond ah ouais mais ça je le verrai plus comme ça, donc tu fais ta correction, tu renvoies ta couverture, il te renvoie une correction, c'est des trucs qui peuvent prendre des jours, des semaines et des mois. Là en faisant ça en live, tu gagnes un temps fou. Ouais. en quelques heures, c'est réglé. En général, le pack de couverture que j'ai mis le plus longtemps à réaliser, en termes de temps, ça devait être 4 jours. D'accord. Voilà. Ça peut aller de une matinée à 4 jours. Voilà. C'est le laps, mes délais à moi, c'est ça, c'est 4 jours maximum. Hum. Et non c'est ouais non c'est très très rapide. Et t'as un questionnaire type ou t'as des Ah, questions pas que du t'as tout. l'habitude de poser ou c'est vraiment Non, non, pas de, dans le j'ai mes questionnaires que j'ai d'habitude, enfin, j'ai pas de questions prédéfinies. C'est, c'est souvent au dialogue. Donc j'ai des questions qui reviennent, c'est récurrent. C'est, est-ce que l'auteur a déjà des éléments à sa disposition, donc des images, des choses, etc. C'est plus l'auteur sait ce qu'il veut finalement, et plus c'est rapide. Donc s'il a déjà des images, etc., moi c'est du temps de recherche que je passe en moins, et c'est du temps de réalisation que je passe en plus. Donc finalement la couverture, ça prend encore moins de temps à réaliser. Donc c'est ça, le résumé, c'est les questions types, c'est ça, c'est le résumé. Est-ce que l'auteur a des éléments à disposition? Quand est-ce qu'il a besoin de son pack de couverture pour la sortie, donc à quelle date limite il a besoin de son pack. En général, les délais, je les respecte largement, je les sors 1 à 2 semaines avant en général. Hum. Donc ça pose pas de souci. Et puis ensuite, je me lance un peu à l'aveuglette, quoi, finalement. Je regarde l'univers de l'auteur, je regarde ce qu'il a déjà fait auparavant. Et puis finalement, avec de la communication, quand un auteur sait pas du tout ce qu'il a envie, avec de la communication, avec du partage et de l'échange, on arrive à réaliser quelque chose de sympathique et qui correspond très portrait à l'univers de son livre, quoi. Ouais. Bon, en fait, là, si on avait un conseil à donner aux jeunes auteurs qui débutent, qui n'ont encore jamais fait de couverture, c'est plus l'auteur arrive préparé à son entretien avec le graphiste, avec des éléments, avec des idées de ce qu'il veut, c'est assez logique d'ailleurs quand on y réfléchit 2 minutes, hein, mais plus il arrive préparé avec une idée précise de ce qu'il veut, plus ça va vite. Ah clairement, clairement. Donc après, il faut bien choisir son graphiste parce que un graphiste, ça reste quand même de la création graphique. Donc c'est un peu un art, voilà, malgré tout, ça reste un art. Et il faut bien choisir son graphiste parce que un graphiste doit avoir les compétences nécessaires pour réaliser ce que l'auteur a en tête. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Quand un graphiste vous propose quelque chose qui finalement ne correspond pas spécifiquement à ce que vous avez demandé, soit c'est parce qu'il a un manque de compétences, ça arrive très souvent qu'un graphiste propose des choses en disant ça c'est mieux, mais c'est parce qu'il a peut-être pas non plus les compétences de réaliser le souhait de l'auteur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour les auteurs. D'accord. Donc Ouais. un graphiste qui écoute, qui s'imprègne de l'univers, déjà c'est tout bénef pour l'auteur parce qu'il a quelqu'un en face de lui qui va essayer de comprendre ce qu'il veut. Voilà, et ça c'est pas non plus donné à tout le monde. Ce que tu es en train de nous dire, là, ça, c'est peut-être un bon avertissement à donner à ceux qui nous écoutent. C'est que un graphiste, après qu'on ait donné notre commande, un graphiste qui revient vers nous en nous disant ouais mais non, mais ce que tu veux faire,
ouais, c'est pas génial, ce que je te propose moi, c'est mieux. C'est peut-être pas forcément un bon conseil à suivre, quoi. Ça veut peut-être tout simplement dire que le graphiste en question, bah, c'est qu'il ne sait pas faire ce que l'auteur a demandé. Et il essaye de s'en sortir comme ça. C'est ça que tu essayes de nous dire? C'est ça que j'essaye de dire, clairement. Alors, à partir de là, il faut essayer aussi de faire le distinguo entre les gens qui manquent de compétences et les vrais bons conseils. Un vrai bon conseil, c'est quelqu'un qui va pouvoir argumenter de façon cohérente sur la couverture du livre. Parce qu'il faut savoir que la couverture du livre, finalement, c'est 50% de la vente. Un auteur, lui, il veut vendre ses livres. Donc, quand un potentiel client passe devant son livre, si la couverture plaît, le client va s'arrêter. Voilà, si la couverture ne plaît pas, le client ne s'arrêtera pas. Voilà. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que finalement, un graphiste qui va vous donner de bons conseils, c'est un graphiste qui va pouvoir argumenter de façon cohérente sur le pourquoi du comment. D'accord. Bah, ça, je pense que c'est bon à savoir et à retenir. Oui. Et une fois que tout ça c'est fait, que tu as livré ta couverture, tu as des retours de tes auteurs. Est-ce que toi tu vas suivre un petit peu les ventes du livre dont tu as fait les couvertures ou ensuite tu passes au suivant? À ce moment, je suis la totalité des auteurs pour qui j'ai travaillé. Donc, et souvent, il y a de belles amitiés qui se créent aussi. Donc, les auteurs, eux aussi, me font leur propre retour. Jusque-là, toutes les couvertures que j'ai pu réaliser, je croise les doigts, hein, et les jambes aussi, ont plu. Donc, les auteurs ont tous été satisfaits. Donc je pose des questions aussi, par exemple une semaine ou 2 semaines après, je peux être amené à poser la question à l'auteur, bonjour, voilà, je viens aux nouvelles, comment est-ce que se porte le livre, quels sont les retours vis-à-vis de la couverture, voilà, et puis ça permet aussi à l'auteur de se sentir, il sent que voilà, il n'est pas lâché dans la nature et que le graphiste en question il vient quand même lui poser des questions après avoir travaillé pour s'intéresser au projet. Donc voilà. Et moi, je ne m'arrête pas qu'à ça, parce que sur mon site internet, je mets les auteurs en avant. Les auteurs, donc les packs de couverture, ça fait partie du pack de couverture en fait. Dans mon pack de couverture, les auteurs ont une place sur le site internet, donc c'est-à-dire que je leur fais de la publicité, je les aide à vendre leurs bouquins. Je m'arrête pas juste à avoir fait la couverture, parce que finalement, c'est aussi la continuité, quoi. Je veux dire, on fait une couverture, c'est du marketing. Il faut dire ce qu'il y a, hein, c'est du marketing. On est tous à la chasse de la plus belle couverture. Donc je ne fais pas juste la couverture et basta. Après, je passe à autre chose. Je suis l'évolution du livre. J'aide les auteurs à les vendre. Donc, et puis ça permet aussi de créer de la communication autour du bouquin, autour de l'auteur, et puis finalement ça coûte rien après tout, quoi. C'est de la communication simplement, c'est du partage avec les gens, et quand on partage avec les gens, forcément on en sort enrichi en tout cas. Alors ça, je suis entièrement d'accord. À partir du moment où on apporte de la valeur aux gens, c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Et alors, puisque tu parles de marketing, dis-moi, d'après toi, c'est quoi une couverture qui fait vendre? Qu'est-ce qu'elle a, la couverture qui fait vendre, par rapport à la couverture devant laquelle on passe sans la voir? Pardon. Alors, les tendances en termes de couverture, je ne pourrais pas dire qu'il y a spécifiquement de tendance. C'est une couverture qui va plaire, c'est une couverture qui ne sera pas chargée et qui va directement parler, qui va véhiculer une émotion quelconque à un potentiel lecteur. Une couverture qui va parler à quelqu'un, c'est quelqu'un qui va potentiellement vous acheter votre livre. Donc, faut pas que ce soit trop chargé. Vaut mieux qu'il y ait moins d'éléments, mais que les éléments soient bien choisis et de qualité pour véhiculer l'émotion que l'auteur a voulu transmettre dans son livre. Voilà. Moi, je parle d'émotion, quoi, en termes d'échange. Oui. Donc, une couverture qui va plaire,
c'est une couverture qui va directement parler à quelqu'un. Donc l'auteur il écrit, le graphiste dessine ou il met en page des choses pour véhiculer ce que l'auteur a créé dans son livre. Donc quand l'alchimie est là, on a une couverture qui doit pouvoir plaire de toute façon. Donc pas trop charger les couvertures et avoir des éléments de qualité. Il vaut mieux avoir moins d'éléments, mais que les éléments soient de qualité et parlants. Voilà. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, avant de commencer l'interview. Tu me disais, une image, c'est jugé en 3 secondes. Et donc c'est le temps qu'on a avec une couverture pour intéresser le lecteur et faire qu'il va prendre le livre ou qu'il va pas le prendre. Donc c'est forcément une réaction émotionnelle qu'on cherche à avoir avec une couverture. Ensuite, il y a toute la raison, l'intellect, lui, il est stimulé par le contenu, par le livre en lui-même, mais la couverture, elle cherche une réaction émotionnelle. C'est ça. Donc et tout à chacun, suivant le style de l'auteur, suivant les univers des auteurs, j'essaye de coller quand un auteur me commande une couverture de thriller, je vais me dire voilà, en ce moment, qu'est-ce qui fonctionne dans le thriller, et je vais essayer de retranscrire ça dans l'image. Une image est jugée en 3 secondes, soit elle plaît, soit elle plaît pas. Voilà, c'est pas que c'est moche, c'est dans l'univers graphique, on dit soit ça plaît, soit ça plaît pas. C'est pas parce que ça ne plaît pas que c'est moche. C'est parce que ça ne correspond pas à nos critères visuels de ce que l'on aime et de ce qui va nous procurer les émotions. Donc, suivant la thématique de l'auteur qui va me demander la couverture, c'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir communiquer, qu'un bon graphiste doit pouvoir bien communiquer avec son interlocuteur, parce que plus on arrive à cibler et plus le graphiste va pouvoir créer l'émotion dans l'image. Donc jusque-là, bon, je touche du bois, je croise les doigts, ça m'a plutôt bien réussi de fonctionner de cette façon-là. Et en 3 secondes, c'est jugé. Donc il faut être percutant, il faut que ça plaise, il faut que ça corresponde à la thématique, parce que si on est hors sujet, bon bah c'est foutu. Il faut que ce soit visuellement lisible, ergonomiquement visuel, voilà, on dit ça comme ça. Il faut que la lecture de l'image puisse se faire de façon agréable pour celui qui va être intéressé. Voilà. J'essaye de faire simple, hein. Non, mais c'est bien, c'est super intéressant ce que tu nous racontes. Et alors, pour parler des choses qui fâchent, Ouais. Une couverture, Ouais. une fourchette de prix pour une bonne couverture. Il faut s'attendre à quoi? Est-ce que en dessous de 100 euros, on va forcément avoir, je caricature, hein, je généralise, mais est-ce qu'en dessous de 100 euros, de 50 euros, on va forcément avoir une merde, pour pas dire les choses autrement? Est-ce qu'il faut pas descendre au-dessous d'un certain prix? Est-ce que au-delà d'un certain montant, c'est clairement de l'arnaque? C'est quoi la règle à peu près de la prix? Après, voilà, ça dépend de moi en termes. Alors, je vais partir comme ça. Moi, je suis un professionnel. De professionnel à professionnel, un vrai pack de couverture peut se monter, ça peut coûter un bras, voire même 2. On est dans des tarifs entre 600, il y a des couvertures de livres qui peuvent atteindre des 1000-1500 euros. Voilà, ça c'est professionnel à professionnel. Hein. Ça c'est 2 bras et avec 2 bras en moins on peut plus écrire, donc c'est pas intéressant. Voilà, non mais voilà, c'est ça. Donc, mais là, moi je touche pas à cette catégorie-là. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que entre un pack de couverture en dessous de 100 euros, le graphiste qui va faire le pack de couverture en dessous de 100 euros, clairement, il vit pas. Voilà. Donc, en général, on a affaire à des amateurs. Alors, pourquoi on a affaire à des amateurs? Parce que ce sont des gens qui bossent peut-être très bien, il n'y a pas de souci, mais qui ne vont pas proposer non plus un service clairement de qualité. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des contraintes, quand on est graphiste, il y a des contraintes liées au web, au print, etc. Donc quand on crée une couverture de livre, il y a des aspects techniques qu'un graphiste doit prendre en compte. Voilà. Donc quand on a affaire à des couvertures à moins de 100 euros, on a soit affaire à des graphistes qui essayent de grappiller un petit peu de sous ou de se faire connaître, ce que moi j'ai commencé à faire déjà en début d'année, il n'y a pas de souci.
Ah ouais, non. Mais oui, en début d'année, je faisais les packs de couverture à 80 euros. Voilà. Le service que je proposais à cette époque-là, c'est toujours le même service que je propose aujourd'hui. Le service, il est de la même qualité. Mais j'ai fait taper sur les doigts, parce que quand on propose un service de qualité, on paye le prix qui va avec. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai des packs de couverture à 300 euros. Il y a un service global de communication de l'auteur qui est compris dedans. Donc l'auteur s'y retrouve, hein, clairement, il n'y a pas de souci. J'ai des commandes, donc c'est que ça marche bien. En dessous, honnêtement, en dessous de 300 euros, soit la qualité des couvertures vont être médiocres, ou le graphiste va avoir un manque de compétences. Ce qui fait que voilà, on va être déçu. Et puis finalement, on va payer le prix de la qualité, quelque part. Ouais, une couverture de 50 euros, vous n'aurez pas la même qualité graphique que moi je vais vous sortir à 300 euros, ou que d'autres graphistes professionnels pourront vous sortir. Voilà. Donc clairement, c'est logique. C'est logique, et c'est comme pour tout, hein. Moins on paye cher, c'est comme pour tout, hein. Moins celui qui travaille, il passe de temps dessus. Hein. C'est ça, et puis on va être honnête, un pack de couverture à 50 ou à 100 euros, on aura tendance à penser que c'est du discount. En tant que professionnel, moi je vois quelqu'un qui fait un pack de couverture à 100 euros, si je m'y intéresse, je sais ce que je vais trouver. Voilà. Donc finalement, est-ce qu'il vaut peut-être pas mieux économiser et investir dans un vrai graphiste professionnel qui va pouvoir répondre aux attentes et poursuivre la continuité de la communication de l'auteur, plutôt qu'un graphiste amateur qui va vous prendre 50 euros et qui sera peut-être pas capable de vous fournir le travail demandé. C'est un investissement, ça c'est certain. Hein. Bon, après 300 euros, j'ai envie de dire malheureusement, tous les auteurs ne peuvent pas se permettre de les sortir, encore moins 600 ou 1000 ou 1500. Maintenant, bon, c'est un choix, hein, de la part de l'auteur de savoir s'il veut investir cette somme-là sur son livre ou s'il veut y mettre un petit peu moins cher, quitte à avoir quelque chose de moins bonne qualité, mais qui du coup va avoir un impact sur la vente de son livre. Et ça touche tous les professionnels. Il y a une auteure qui, je citerai pas son nom, il y a une auteure qui est venue vers moi il y a quelques semaines, qui avait déjà la couverture de son livre rédigée, en plus créée par une maison d'édition, et elle m'a dit, voilà, je veux un pack de couverture fait par toi. Voilà, elle avait déjà la couverture de son livre était déjà en vente. 2 semaines avant, elle avait eu sa couverture. 2 semaines plus tard, elle vient me voir parce qu'elle était déçue de la maison qui lui avait créé sa couverture. Je crois que c'était 150 euros en plus. Et à chaque fois, il fallait qu'elle fasse des modifs et ça lui coûtait un bras à chaque fois. Et elle a voulu tester mon service et finalement, c'est quelqu'un qui va rester travailler avec moi dans le futur. Voilà, donc comme quoi les problématiques en termes de graphisme, ça touche aussi les maisons d'édition, ça touche des professionnels qui peut-être sont moins chers que moi, mais qui finalement font payer des corrections, la peau, voilà, et les auteurs sont déçus. Donc finalement, où est le juste milieu, quoi. Voilà. Bien plus cher et ils n'ont pas forcément ce qu'ils ont voulu au départ, quoi. Voilà. Voilà. Donc finalement, de 50 à 150 euros, moi je suis, voilà, comment dire, je suis juste un petit peu au-dessus, c'est-à-dire que pour moi, une couverture entre 50 et 150 euros, moi je le prendrais pas. Personnellement, je le prendrais pas. Si un auteur le fait ça, c'est parce que aujourd'hui, voilà, tout le monde n'a pas les moyens. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, au mois de janvier, je vais rectifier ma grille tarifaire dans le sens où je vais créer des paliers. Voilà, des paliers. Donc, la qualité sera là, mais il y aura des paliers en termes de tarifs. Donc, je pourrais toucher la totalité des auteurs auto-édités. Parce que j'estime que tout le monde a le droit d'avoir de la qualité. C'est pas parce qu'un auteur édité n'a pas les moyens de s'acheter un pack de couverture à 300 euros que ce qu'il fait, c'est pas bien. Voilà, la différence elle est là, c'est que un auteur auto-édité qui n'a pas forcément les moyens de se créer une belle couverture, il faut qu'il puisse aussi avoir de la qualité.
Parce qu'il travaille, mine de rien, aussi pour faire son livre. Et oh que oui, je confirme. C'est un sacré boulot. Et Donc moralité, finalement, bon, si on peut se le permettre, si on a un petit peu de sous à mettre dans la création de son livre, et je pense que quand on est auto-édité, il faut quand même pouvoir se réserver un petit budget pour toutes ces choses-là, que ce soit la couverture, la promotion ou le marketing. Il ne faut pas hésiter à mettre ce qu'il faut pour avoir une couverture de qualité. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler... Ah, pardon, excuse-moi, je te coupe la parole. non, mais je t'en prie, vas-y, non, c'est pas grave, vas-y. Non, moi j'allais changer de sujet, j'allais Ouais, parler de quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est les trailers. ouais, Petite bande-annonce, 1 minute 30, 2 minutes, ouais. sur la sortie d'un livre, parce que maintenant il n'y a pas que les films qui ont le droit à leur bande-annonce, il y a Ouais. les livres aussi. Et ouais, c'est vrai que ça fait envie, ça intrigue. Après, la question, parce que j'imagine que ça doit avoir un coût, ça aussi, hein, on va en parler. Oui, oui, Mais oui. la question qu'on peut être en droit de se poser, c'est est-ce que ça a un impact sur l'impression ou est-ce que ça sert franchement à se faire plaisir, pour dire les choses crûment. Euh, alors, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que s'offrir une bande-annonce professionnelle pour la sortie de son livre, on pourrait penser que c'est un peu la cerise sur le gâteau, que c'est pas forcément utile, etc., etc. C'est un peu bling bling entre guillemets. Ouais. Alors effectivement, oui, ça l'est. On va pas se mentir, ça l'est. Mais à côté de ça, si la bande-annonce est de qualité professionnelle et qu'elle est percutante, c'est un outil de communication pour l'auteur qui est sincèrement non négligeable. Parce que moi je le vois, puisque je crée des trailers aussi, voilà, je suis spécialiste des effets spéciaux sur After Effects, pour citer que ce logiciel-là. Un trailer, en fait, aura beaucoup plus d'impact que de poster, par exemple, sur les réseaux sociaux, un pack de couverture. Bon, le pack de couverture, c'est l'image fixe, ça plaît pas. Point barre. Maintenant, le trailer, on avance un peu dans le cran de la communication, c'est-à-dire qu'on va mettre en image, on va essayer de créer une émotion en animation. Suivant la thématique, il faut que ça percute, il faut que ça puisse créer une émotion. Donc, et en termes de visibilité, c'est pas négligeable. Sincèrement, un pack de couverture, moi que je réalise, par exemple, dernièrement pour la même auteure et la sortie de son livre, j'ai fait et le pack de couverture et le trailer. Le trailer, en l'espace de 24 heures, a cumulé plus de 1500 à 2000 vues. Voilà. Juste sur Facebook, à chaque sortie de mes trailers, en 24 heures, il y a 1500 à 2000 vues. Comparé au pack de couverture, en 24 heures, il y a 300-400 vues. Donc voilà, c'est aujourd'hui, il y a un engouement pour les animations graphiques. Aujourd'hui, les maisons d'édition en font, mais ne sont pas spécialistes de ça. Eux, ce sont des spécialistes de l'édition, donc ce ne sont pas des spécialistes de l'animation, parce que de la création graphique, etc., parce que ça coûte un bras aussi. Et tous les auteurs n'ont pas forcément les moyens de se commander non plus un trailer, faut être honnête. C'est là qu'on a perdu 2 bras avec la couverture, si tu nous en enlèves un troisième, on est foutu. Bah, entre le pack de couverture et le trailer, sans compter la communication, puisque je fais la communication des auteurs, je suis sur 1 mois, 2 mois, la communication de l'auteur, donc j'ai fait toute sa com, voilà, etc. Il y en a pour 600 €. Entre la couverture, voilà, et le trailer. Le trailer, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Un trailer, honnêtement, un bon trailer, ça coûte la peau des fesses. Le trailer, moi, je fais le même prix pour le trailer que le pack de couverture. Un trailer bien fait par un professionnel, ça vaut le double. Voilà, clairement.
Donc là, moi, c'est un service que je brade pratiquement. Mes collègues professionnels me tomberaient dessus, je pense, s'ils attendaient ça, mais bon, bref. Non, mais on leur Mais bon, dira. clairement, c'est un outil de communication qui est en vogue aujourd'hui, à l'ère du numérique. Quelqu'un qui sort un trailer, c'est un gage aussi de crédibilité et de qualité concernant son ouvrage. Ça veut dire qu'il a été jusque boutiste dans l'idée de ce qui se faisait de son bouquin et il se donne les moyens de faire en sorte que ça puisse se vendre. Parce qu'un trailer, faut pas se mentir, un trailer qui est vu pas loin de 2000 fois en 24 heures, comparé à un pack de couverture qui n'est vu que 300 ou 400 fois, voilà, le trailer, c'est pas négligeable, quoi. Vous avez Non, potentiellement 2000 lecteurs. si tu as un taux de conversion qui est de serait-ce que de 10%, donc le taux de conversion, pour ceux qui connaissent pas, c'est par rapport au nombre de visiteurs que vous allez avoir sur votre page auteur, par exemple, sur 100 personnes, le taux de conversion c'est 10%, vous allez avoir 10 personnes qui vont acheter votre livre. Donc Voilà. un taux de conversion, je prends des chiffres un peu au pif, hein, c'est juste pour expliquer, mais un taux de conversion à 10% sur 400 vues ou sur 1500, ça fait pas le même nombre de ventes. Ça Alors, c'est très clair. voilà. Donc, et là, le dernier trailer que j'ai fait, il est sur mon site, hein, c'est Rancher Guest. Le livre n'était pas encore sorti, que voilà, l'auteur avait déjà les retours des gens, c'est magnifique. Ça donne envie. C'est voilà, quand on crée de l'image, on arrive à créer de l'émotion. Un trailer, quand il est percutant, que ce soit de la romance ou de la science-fiction, du zombie, peu importe, si c'est percutant et que c'est dans le sujet, la clientèle est là. Voilà, il y a pas à tortiller, vous aurez forcément des retours. Ça, c'est une évidence. Et donc, le livre, il est sorti il n'y a pas longtemps, et l'auteur a déjà eu des commandes. Et elle était hyper ravie. Hyper ravie. Et tout ça, c'est pas dû au pack de couverture, c'est dû au trailer. Parce que le trailer est un outil de communication qui, aujourd'hui, est clairement en vogue. Et quand vous avez un graphiste qui est capable, clairement, de vous créer des effets spéciaux et de répondre à votre demande, si c'est dans le mille, vous êtes sûr que vous allez être vu. Ça, c'est une évidence. Ok. Mais ça coûte. Bon, alors ton conseil, c'est de péter le PEL et de se péter le trek de couverture et le trailer. Non, pas spécialement. Ça reste quelque chose de bling bling. Un trailer, oui, c'est pas pour un auto-édité. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'essentiel. Voilà, la couverture est un élément essentiel. Ça, c'est vital à la longévité du livre. Par contre, le trailer, c'est pas vital à la longévité du livre. Le trailer, c'est un élément de communication qui va pouvoir faire en sorte que le livre soit vu. Les gens, ils aiment bien regarder les bandes annonces, les gens, ils aiment bien regarder la télé, ils aiment bien regarder des choses qui ont du sens, qui percutent, surtout avec des effets spéciaux, etc. On est en plein dans l'ère numérique. Aujourd'hui, un motion designer, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les effets spéciaux numériques, d'animation, c'est un métier, c'est encore autre chose que graphiste. Moi j'ai de la chance, moi j'ai des doubles casquettes, mais aujourd'hui un bon trailer, une belle bande-annonce, surtout dans les livres, on arrive à mettre en jointure le web et la littérature. Et quand on arrive à faire en sorte que le web et le print puissent se rencontrer, ben on obtient quelque chose de sympathique finalement. Et c'est quelque chose qui est en vogue, c'est quelque chose qui est à la mode. Un bon trailer, c'est à la mode, mais c'est pas vital. Voilà, faut être honnête. Bon, donc il vaut mieux attendre l'héritage de mamie pour se lancer dans le trailer, ou alors si on est vraiment pressé, on la pousse dans les escaliers. Moi, ce que je pense, honnêtement, c'est que un pack de couverture, c'est vital, mais si un auteur a déjà son pack de couverture, il peut derrière faire un trailer. Même si le pack de couverture n'est pas spécialement percutant, si on a affaire à un bon infographiste, il arrivera à embellir et à enjoliver un peu dans son trailer le pack de couverture qui n'est peut-être pas forcément des plus adaptés. Donc, ça peut rattraper. Un bon trailer, c'est rattraper une mauvaise couverture. Un bon trailer peut rattraper une mauvaise couverture et une mauvaise communication, clairement.
D'accord. Bien, ben écoute, c'était très très intéressant tout ça. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet, enfin, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Bah non, pas spécialement, sauf que bah peut-être oui si, là pour la fin d'année je lance 2 concours sur ma page Brésilien 56. Donc on parle de trailer, là j'ai un trailer à faire gagner et un pack de couverture que j'ai réalisé cet après-midi. Le pack de couverture, c'est un pack de couverture romance, un pack de couverture complet à faire gagner pour le 15 décembre et un trailer de science-fiction ou épique à faire gagner aussi pour le 15 décembre. Alors, écoute, 15 décembre, visiblement, c'est cette date qu'il faut retenir cette année, puisque c'est exactement la date de sortie de mon premier roman sur Amazon. Donc, on est raccord, c'est nickel, pile poil, on ne pouvait pas rêver d'une meilleure conclusion. Tout ça pour dire que de toute façon, je vais mettre dans l'article qui va accompagner cette interview audio, je vais évidemment mettre un lien vers ton site. Hein, comme ça, les gens qui sont intéressés pourront aller voir d'eux-mêmes l'excellent travail que tu fais pour les auteurs auto-édités. Je te remercie, Aurélien, pour C'est moi. entretien. C'était très, très, très intéressant. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, c'est ça. Exactement, pour les aventures 2019. Allez, merci beaucoup. Bye. Ciao. Merci à toi. Ciao.